Le gel d'aloe vera est un produit très prisé, c'est un produit très sollicité, aussi bien dans la cosmétique que dans la médecine. Vous le savez très bien, l'aloe vera est l'une des plantes les plus riches qu'on peut retrouver au monde. C'est une plante qui contient des vitamines et des enzymes nécessaires pour nos soins de peau et aussi pour nos soins capillaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre gel d'aloe vera. Si la fabrication du gel d'aloe vera, ça va être très simple, vous devez savoir qu'elle est vraiment très délicate parce que si vous ne tenez pas compte de certains éléments, vous allez voir que votre gel d'aloe vera ne donne pas le résultat escompté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un gel d'aloe vera de qualité. Donc fini les gels d'aloe vera qui se liquéfient, fini les gels d'aloe vera qui ne sont pas visqueux, fini les gels d'aloe vera qui en 2 jours ne noircissent ou bien en 2 jours deviennent roses ou bien rouges. Donc dans cette vidéo, vous aurez tout sur le gel d'aloe vera. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Africa Cosmetics, la chaîne où vous pourrez entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, sache que ici on partage tout sur la cosmétique. Ici je te donne tout sur la cosmétique que tu veux entreprendre ou apprendre. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer du contenu que je partage. À la fin de cette vidéo, je t'invite aussi à me laisser un like si la vidéo te plaît. Pourquoi à la fin, même maintenant tu peux laisser un like et laisse-moi aussi un commentaire si jamais tu as des préoccupations et je serai ravi de savoir d'où tu me suis actuellement. Donc laisse-moi un commentaire à la fin de la vidéo. Nous allons voir sans plus tarder comment fabriquer son gel d'aloe vera. Je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une information très importante, très capitale, c'est-à-dire comment conserver bien votre gel d'aloe vera. La première des choses que vous devez savoir sur l'aloe vera, c'est d'abord ses bienfaits. Avant que nous commençons dans la préparation, il faudrait que je vous donne les bienfaits de l'aloe vera. Le premier bienfait de l'aloe vera, c'est que l'aloe vera est une source d'hydratation et de douceur. Vous le savez peut-être pas, mais l'aloe vera est composé de 70, 80 à 90% d'eau. C'est une véritable source d'hydratation. Donc c'est un produit vraiment adapté. C'est une plante vraiment adaptée pour vos fabrications de produits cosmétiques, que ce soit pour vos laits, que ce soit pour vos lotions. C'est très efficace. La deuxième chose sur le gel aloe vera, c'est que il est excellent. C'est un excellent masque capillaire. Si vous avez des cheveux durs et qui ne sont pas soignés, vous pouvez appliquer tout simplement votre gel d'aloe vera comme masque capillaire. Troisièmement, c'est un anti-brûlure. Je le disais en début de vidéo que le gel d'aloe vera est aussi utilisé en médecine tout simplement. Donc, vous pouvez, lorsque vous avez une brûlure, vous pouvez prendre votre aloe vera, votre gel d'aloe vera, vous appliquer sur la brûlure. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir une plante aloe vera à la maison pour lutter contre ces petits bobos. Quatrièmement, c'est un antioxydant. Vous savez très bien que les antioxydants, ce sont des produits qui permettent l'antioxydation de la peau, c'est-à-dire le vieillissement de la peau. Donc, l'aloe vera est un excellent antioxydant. Cinquièmement, c'est un anti-rides et il améliore l'élasticité de la peau. C'est bien connu, l'aloe vera est efficace contre les rides et contre les vergetures. Donc, si vous avez les vergetures ou bien des rides, vous pouvez appliquer l'aloe vera ou bien son gel sur les parties vergeturées ou bien sur vos rides. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'aloe vera contient de l'allantoïne. L'allantoïne, c'est aussi cette substance-là qui est contenue, bien cette protéine-là qui est contenue dans la bave d'escargot. Donc, au même titre que la bave d'escargot, le gel d'aloe vera est excellent pour traiter les problèmes de rides, pour traiter les problèmes de vergetures. Le gel d'aloe vera est aussi efficace contre les coups de soleil et les irritations. Donc, si vous avez été exposé au soleil, vous avez des brûlures superficielles du soleil, vous pouvez appliquer le gel d'aloe vera. Ça soignera très bien vos brûlures. Le gel d'aloe vera est aussi très bien pour les cicatrices. Si vous avez une blessure fraîche qui vient de cicatriser, vous appliquez le gel d'aloe vera. Au fil du temps, vous verrez tout simplement que la cicatrice va commencer à s'estomper. Voilà ici quelques bienfaits de l'aloe vera que je tenais à partager avec vous. Maintenant, nous allons voir comment fabriquer votre gel d'aloe vera. Mais avant, il faudrait que je vous liste un certain nombre d'éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir fabriquer votre gel d'aloe vera. Le premier élément, c'est d'abord de l'aloe vera. Vous devez avoir de l'aloe vera. Vous pouvez aller le trouver dans les marchés, dans les supermarchés. Vous demandez les feuilles d'aloe vera et on vous donnera. La deuxième des choses, c'est avoir un mixeur plongeant ou un robot mixeur.
tout simplement pour pouvoir mixer le gel d'aloe vera que vous allez récupérer sur vos feuilles d'aloe vera. Troisièmement, c'est un récipient en verre ou en inox, tout simplement pour transvaser le gel d'aloe vera mixé. Quatrièmement, vous aurez besoin de l'eau. Oui, nous allons utiliser de l'eau dans notre gel d'aloe vera. Cinquièmement, vous aurez besoin d'un conservateur au besoin. Au besoin, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre le conservateur dans le gel d'aloe vera. Maintenant, si vous voulez prolonger la durée de vie de votre gel d'aloe vera, vous pouvez ajouter tout simplement un conservateur. Parce que généralement, le gel d'aloe vera se conserve 3 à 5 jours. Passé ce délai-là, le gel d'aloe vera commence à se liquéfier ou bien il change de couleur. Donc, faites très attention à ce niveau. Sixièmement, vous aurez besoin d'une louche en silicone. Vous pouvez utiliser la louche que vous voulez, quelle que soit la louche que vous avez chez vous, vous pouvez utiliser. Mais il est préférable d'utiliser une louche en silicone. Et après, enfin, vous aurez besoin des boîtes de conservation. Vous avez des boîtes de conservation. Vous pouvez prendre les boîtes que vous voulez, mais vous pouvez aller au supermarché, vous acheter les boîtes de conservation. Elles sont comme des boîtes de beurre où vous allez mettre vos différents gels d'aloe vera. Après, vous allez mettre votre gel d'aloe vera après préparation. Maintenant, nous allons voir comment fabriquer votre gel d'aloe vera. Je vais vous donner les différentes étapes dont vous aurez besoin pour fabriquer votre gel d'aloe vera. C'est très simple. La première des choses, c'est d'abord laver les feuilles d'aloe vera avec du savon. C'est très important les amis, très important de laver. Parce que si vous ne lavez pas soigneusement vos feuilles d'aloe vera, vous aurez des soucis au niveau de votre gel. Parce que les bactéries sont entrées dans votre gel d'aloe vera. Votre gel d'aloe vera peut vite se périmer. Donc vous devez faire attention de bien laver. Je dis bien avec le savon et vous rincez tout simplement. Donc dès que vous avez fait ça, la deuxième étape, c'est découper les feuilles en morceaux et retirer le gel. Vous pouvez retirer le gel directement avec un couteau ou bien vous le retirez même avec une cuillère, avec ce que vous voulez. Vous récupérez le gel. Maintenant, quand vous voulez couper le gel, vous découpez les épines qui sont au bord et puis vous coupez la peau du gel. Troisième étape, c'est verser le gel dans un récipient ou un robot mixeur puis mixer. Si vous avez le robot mixeur, vous versez dans votre robot mixeur et puis vous mixez. Si vous avez le mixeur plongeant, vous versez dans votre récipient. Ça peut être un récipient en verre pyrex ou bien en inox ou bien ce que vous voulez. Je préfère pas plastique. Faites l'effort d'avoir soit en inox, soit en verre pyrex. Vous mixez votre gel d'aloe vera. Vous allez constater que en mixant, elle mousse beaucoup, elle devient encore plus gluante. Quatrièmement, pesez votre gel. Vous pesez votre gel. Dès que vous avez fini de mixer, vous pesez votre gel et vous mettez 70% d'eau de la quantité de votre gel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre gel est de 100 grammes, vous prenez 100 grammes fois 70% qui est égal à 70 grammes, qui est égal à 70 grammes. Vous mettez dans votre gel puis vous mixez. Vous mélangez les deux, vous mixez. Ensuite, vous ajoutez un conservateur. Si vous voulez ajouter un conservateur, vous l'ajoutez. Moi, je vous conseille comme conservateur, je vous conseille le benzoate de sodium. Vous ajoutez le benzoate à 1% du poids de votre gel, donc du poids final de votre gel. Donc après avoir ajouté l'eau, vous mesurez le poids final de votre gel et vous ajoutez 1% du conservateur. 1% de conservateur, vous ajoutez le benzoate. Maintenant, si vous ne voulez pas conserver, votre gel, vous voulez qu'il demeure pur et vous ne voulez peut-être pas ajouter de l'eau, libre à vous. Vous pouvez faire ça sans aucun souci. Mais si vous ne voulez pas conserver votre gel, si vous ne voulez pas mettre de conservateur, sachez que vous allez faire 5, maxi 10 jours si vous mettez ça au congélateur. Maxi 10 jours pour pouvoir avoir un gel de qualité. Passé ce délai, vous ne pourrez plus utiliser ce gel. Versez le gel dans les bols et conservez au frais. Tout simplement, vous conservez ça au frais. Vous pouvez mettre dans les bols, vous pouvez mettre dans les sachets pour mettre ça au congélateur afin que lorsque vous avez besoin de votre gel, vous pourrez l'avoir facilement. Vous pouvez délivrer et l'avoir facilement. Mais si vous voulez avoir une conservation prolongée, c'est-à-dire voire 2 semaines, vous pouvez mettre votre conservateur. Mais si vous ne voulez pas mettre de conservateur, vous pouvez le conserver de façon très naturelle, déjà que le benzoate est naturel.
naturel, le benzoate est bio. Vous laissez le benzoate, mais vous utilisez ça entre 3 à 5 jours. Autre chose au niveau du gel d'aloe vera, sachez qu'il y a une certaine pratique qui demande aussi à chauffer le gel pour enlever les bactéries. Mais cette pratique-là est aussi très délicate parce que si vous ne chauffez pas à la bonne température, vous allez constater que votre gel commence à se liquéfier, votre gel n'est plus gluant. Donc faites très attention, chauffez. Donc si vous choisissez de chauffer votre gel, chauffez-le à bain-marie afin d'enlever les microbes, et vous devez le chauffer entre 40 et 60 degrés. Donc ayez un thermomètre à côté pour mesurer la température, parce que si ça dépasse les 60 degrés, 60 degrés c'est même beaucoup, donc 50 degrés, si ça dépasse les 50 degrés, vous risquez de perdre votre gel. Donc faites très attention. Donc il y a aussi cette autre méthode là, et lorsque vous chauffez, vous pouvez l'utiliser de façon pure, donc tout simplement après. Autre chose, vous pouvez aussi ajouter de la glycérine dans votre gel d'aloe vera pour apporter un peu de plus. Vous pouvez ajouter de la glycérine dans votre gel d'aloe vera sans problème, mais la composition que je vous donne aujourd'hui, c'est la composition la plus simple possible. Donc je vous remercie, nous voici au terme de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage ici régulièrement. Donc on se dit à très bientôt. Ciao.